5 minutes pour tout comprendre. En cette journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, on va dédier cette édition spéciale à ce sujet pour vous donner la parole. Salut, on est le jeudi 9 novembre, bienvenue dans C'est quoi l'info ? Alors c'est quoi le harcèlement ? Je vous donne la définition officielle. Être harcelé, c'est le fait de subir de manière répétée des propos ou des comportements négatifs, voire violents. Alors pour comprendre vraiment de quoi il s'agit, voici les premiers signes de harcèlement qui doivent vous alerter. La violence physique ou verbale, quand on est insulté, menacé, battu ou bousculé. La répétition, il s'agit d'agressions qui recommencent et recommencent régulièrement. Et l'isolement. La victime est souvent isolée et dans l'incapacité de se défendre. Je voulais aussi donner la parole à Victor, élève de 4e au collège Liberté de Drancy. Écoutez sa définition de ce qu'est un harceleur, il était au micro de Nasser Boubaker. Un harceleur, c'est quelqu'un qui ridiculise une personne, verbalement, physiquement, ça peut être aussi mentalement, à plusieurs reprises. Et parfois, le harcèlement ne s'arrête pas là. Il continue aussi en ligne, et le plus souvent sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle du cyberharcèlement. Il peut prendre plusieurs formes. Insultes, menaces, propagation de rumeurs en ligne, publication d'une photo ou d'une vidéo gênante, vengeance pornographique ou encore le sexting non consenti. Alors le sexting, c'est la contraction de sexe et de texting et c'est l'échange de contenu à caractère sexuel par SMS ou par messagerie. Le harcèlement, ça touche combien de personnes ? 1 million d'élèves selon le ministère de l'Éducation nationale. Et selon un sondage IFOP, ça représente un enfant sur 5. Elena, 17 ans aujourd'hui, en a fait partie. Écoutez son témoignage. Et il a dit Ah, Elena, t'es bonne. Donc moi, je rigole. Et pendant 3 mois, ça a continué devant le prof de maths. Il me disait T'es une bonne J'aimerais être dans une pièce pour te faire du mal. T'es un objet sexuel. Et parfois, le harcèlement peut mener la victime jusqu'au suicide. Ça a été le cas de Marion, Lucas, Lindsay ou Nicolas, à qui l'on rend hommage aujourd'hui. Ils avaient tous entre 13 et 15 ans, ils étaient des collégiens, des lycéens comme les autres, mais victimes de harcèlement scolaire. Un harcèlement qui les a poussés au pire. J'ai ressenti une forme de supériorité quand je me suis mise à harceler ma copine. Je pense que toute la colère que j'ai accumulée contre moi à ce moment-là, malheureusement, je l'ai retournée contre elle. Aujourd'hui, le harcèlement scolaire est inscrit dans le code pénal. C'est un délit. Ça veut dire que la loi prévoit une sanction par une peine. Mais quelles sont les sanctions ? Qu'est-ce qui peut nous arriver quand on harcèle quelqu'un ? Eh bien, ça peut aller de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Quelles sont les solutions pour lutter contre le harcèlement scolaire ? Le gouvernement en a fait une priorité absolue depuis la rentrée. Première mesure. Aujourd'hui et jusqu'au 15 novembre, des questionnaires anonymes vont être distribués aux élèves du CE2 à la terminale pour identifier les situations de harcèlement et donc trouver des solutions par la suite. Hugo Martinez, ancien élève harcelé, lui, doute de l'efficacité de ce questionnaire. S'il n'y a pas des actions derrière qui sont mises en œuvre pour qu'il y ait un travail réel au sein de la classe, avec les parents, avec la communauté éducative, on ne saura pas plus qui sont ces élèves victimes et qui sont ces élèves harceleurs. Deuxième mesure. Le gouvernement a aussi prévu de former les enseignants, les délégués de classe et les parents pour repérer et détecter les cas de harcèlement. Troisième mesure, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé des nouveaux cours du respect de soi et de l'autre à la rentrée 2024. Alors ça ressemble un peu aux cours d'empathie qui existent au Danemark, et c'est l'occasion pour nous de vous partager aussi l'initiative d'une école primaire à Dijon. L'équipe a mis en place des cours d'empathie où les élèves apprennent à analyser leurs propres émotions et celles des autres. Et que faire si vous êtes victime de harcèlement scolaire ou témoin d'une situation de harcèlement ? Si vous avez besoin d'aide ou que vous êtes inquiet pour l'un de vos proches, on vous donne des numéros de téléphone gratuits pour répondre à vos questions. Ils sont confidentiels. Le 3020 est pour le harcèlement et le 3018 dédié au cyberharcèlement. Vous pouvez aussi vous tourner vers un adulte, quelqu'un de votre famille, un ami, un membre de votre école pour parler. Ne restez pas silencieux. Merci de nous avoir suivis. Dès maintenant, vous pouvez retrouver Nasser pour un live spécial harcèlement sur le compte TikTok de C'est quoi l'info. Il vous donnera la parole et répondra à vos questions avec ses invités. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. À très vite!